Bonjour, moi c'est Ralim Sikati, leader du groupe Kondiala, artiste musicien camerounais de précision. Donc, Cameroun, vers aujourd'hui, vous savez. J'ai envie d'un pays dont la paix régnera toute une vie, c'est vrai. J'ai envie d'une famille dont les pensées soient aussi cool, ça aussi c'est vrai. J'ai envie de revoir ma mère, me prodiguer des conseils, mais je n'ai pas le pouvoir de retourner dans le temps, ça aussi c'est vrai. Je pense des Benguetés qui sont des benguistes. Qu'est-ce que je vais dire d'un Bengueté? C'est un homme comme tout le monde. Et juste que la seule différence, c'est que nous sommes dans des espaces différents. J'ai plein de personnes en Europe, des frères, des parents, des enfants. On ne partage plus les mêmes cultures. Ils sont un peu acculturés, mais dans le fond, ils sont pareils. Parce que l'Europe, c'est toujours pas l'Eldorado. Ils y sont pour travailler, d'autres sont là pour des études, d'autres sont pour du boulot. C'est toi qui tiens les reins. Je n'arrivais à comprendre, car pour moi, nous avons déjà un règne. Les jeunes qui sont prêts à braver des voies pas commodes pour s'en aller, quand j'en parle même, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. À certains moments, je ne peux les en vouloir. Je pense que c'est le système en place qui les pousse à commettre cette bêtise. En partie, je les en veux aussi. Parce que souvent, certaines personnes se retrouvent à avoir 2-3 millions de francs pour partir. Avec 3 millions au pays, c'est un fonds de commerce. C'est-à-dire qu'avec 3 millions, tu peux auto-employer certaines personnes et te faire de l'argent au pays. Comment on appelle? L'Europe, c'est pas l'Eldorado. Même en Europe, il y a des gens qui m'ont dit, comme ici. Occidental, c'est la peine de nos pères, de nos mères qui me fait dire non. Occidental, on veut vivre libre jusqu'à on est, et pour ça je dis non. Occidental, néanmoins tu es un exemple, tu m'es pas indispensable. Alors plutôt me donne la main pour le meilleur lendemain. Les gens qui pensent qu'en Europe c'est un avantage, je pense que je suis de leur avis, mais en partie. En partie parce que si quelqu'un fait une filière ici et que cette filière est plus spécialisée en Europe, vu qu'ici on n'a pas des grandes écoles, c'est normal qu'après avoir fini ici, là il continue en Europe. Ça c'est normal. Celui qui à un certain moment se retrouve avec un bon background et est appelé par une structure, par exemple, pour y résider, ça c'est normal. Un artiste ici qui décide par exemple, après avoir prouvé au pays, de signer avec une majeure en externe, ça c'est normal. Mais celui qui quitte d'ici pour dire qu'il va chercher le boulot en Europe, je suis désolé. En Europe, toute personne qui entre, que tu aies du bac, de la maîtrise ou machin, nous sommes tous au même niveau. Pourquoi pense-t-on qu'on est obligé d'aller faire sa vie là-bas que de faire sa vie ici? C'est vrai qu'à un certain moment là-bas on ne manque pas du SMIC, à savoir la nutrition et autres. Mais pour moi, quelqu'un qui est en Europe n'est pas quelqu'un d'extra. C'est quelqu'un comme nous. Alors moi ce que je pense c'est voyager pour faire quelque chose, voyager pour apprendre quelque chose, mais voyager pour aller glander là-bas, mieux glander dans son pays. Moi je me déplace plus pour mes activités, donc j'y suis constamment en Europe. Mais maintenant, c'est pas pour moi l'Eldorado, donc la preuve, je suis toujours dans mon pays. Quand je me déplace, c'est soit pour un festival, soit pour un enregistrement, soit pour faire des achats, soit pour des séminaires. Dès que j'ai fini ce que j'ai à faire, je rentre chez moi. Tout compte fait, j'ai mis ça en l'aise. Ce que je peux donner comme conseil à tous ces jeunes qui pensent que l'Europe c'est l'Eldorado, on peut transformer notre pays en autre Eldorado. La preuve c'est que de gaspiller 2 millions 5, 3 millions pour se retrouver en Europe, avec 400 000, tu te fais une moto ici. Un mec qui a une moto n'a rien à envier à quelqu'un qui touche 150 000, 200 000 de salaire, du tout. Moi je connais quelqu'un qui fait la moto, qui s'épargne par jour un minimum de 5 000. Sur un système mensuel, il y a 150 000.
Et quand on dit épargne mensuelle de 150 000, c'est pas y compris la bouffe et le reste. Hein. Non, c'est-à-dire que c'est ce qu'il épargne mensuellement, 150 000. Un fonctionnaire qui touche dans les 300 000, 400 000 ici, a du mal à s'épargner 150 000. Parce qu'il faut payer les charges, à savoir maison, eau, lumière, entretien des enfants. Mais le Bentikina a réussi à le faire. Ça veut dire quelque part, si on se bat chez nous, on peut s'en sortir. Toujours pas penser que l'extérieur c'est la meilleure. Aller à l'extérieur c'est bien. Mais pour apprendre quelque chose, je l'ai dit dans un de mes morceaux, occidental. On apprendrait beaucoup avec ces gens, certes, mais on ferait aussi beaucoup de regarder plus l'aspect de chez nous. Je ne te revendiquerai jamais comme ma terre. J'ai vu mes frères et mes pères devant toi sans repère. Je n'ai pas envie de connaître les mêmes misères. Occidental, tu resteras toujours pour moi mystère. Pour vous frères qui m'écoutez grâce à cette chaîne, il faudrait arrêter de mettre vos vies en danger. Vos vies en danger parce que prendre la route, le désert, c'est pas la porte de quelqu'un. Prendre l'eau, c'est pas... Quand tu veux voyager, même pour l'Europe, ce qui est conseillé, même pour les Européens, il est important de voyager par la voie légale. La voie légale, c'est d'avoir son visa, avoir un passeport, avoir une check-up qui confirme que tu es entré dans le territoire français ou le territoire autre. C'est très important que d'aller par le système routier. Ça, c'est courir du risque et ne pas donner assez de valeur à sa vie. Autant je me sens épuisé, autant l'année est passée, autant le temps s'est écoulé. Je pense que je ne peux que remercier la chaîne LTN7 qui, grâce à vous, je me présente aujourd'hui, qui sûrement a dû rencontrer beaucoup de difficultés et que par la grâce de Dieu, celle de 2014 soit pour un énorme succès. LTN7, à vous, je dis merci.